Bonjour, on continue avec la méthode de sismique réflexion. Après avoir vu le cas d'une seule interface, puis le cas de multiples interfaces horizontales, puis une interface inclinée, comment acquérir et reconnaître des réflexions. Dans cette vidéo, on va voir quelques procédures sur le terrain, des considérations instrumentales et la répartition des géophones, split spread, common offset et CDP. En sismique réflexion, on est constamment préoccupé par l'amélioration de la composante haute fréquence du signal sismique. Pourquoi? Pour éliminer le bruit basse fréquence pour mieux reconnaître les réflexions et pour améliorer la résolution afin d'observer les détails de la structure de la subsurface. Alors, quel lien peut-il exister entre la fréquence et la résolution verticale? On va considérer deux réflecteurs espacés de 7 mètres et demi. La vitesse moyenne de ce milieu, on va considérer c'est 1500 mètres par seconde. Et on va considérer deux impulsions sismiques. La première, elle est de longueur d'onde 10 mètres, la deuxième de longueur d'onde 20 mètres. Ça veut dire que les fréquences, si on divise la vitesse par la longueur d'onde, on va obtenir la fréquence du signal. Alors le premier il est de 150 Hz et le deuxième de 75 Hz. Si on compare les deux formes d'ondes reçues sur un sismogramme, on comprend très bien que le signal à 150 Hz délimite mieux les deux lits. Alors, de nombreux sismologues considèrent que la limite de la résolution verticale est de lambda sur 4 en sismique profonde. Et cette limite se réduit à lambda sur 2 en sismique à faible profondeur. Une autre question, peut-il exister un lien entre la fréquence et la résolution horizontale? On considère un front d'onde qui frappe cette interface à partir d'une source d'énergie placée ici, S, et un point ici, on va avoir l'aller-retour de cette réflexion indiqué par O. Alors, qu'est-ce qu'on entend par résolution latérale? C'est la possibilité ou bien la capacité d'individualiser ou bien de séparer ou bien de distinguer deux événements de réflexion sur une certaine zone. On peut démontrer que le rayon de cette zone, dite de Fresnel, il est donné par cette équation. R1, il dépend de la longueur d'onde, ou bien de F, et de l'épaisseur de la couche. Alors, si le H augmente, ça veut dire que le R augmente, ça veut dire que la résolution latérale diminue. Un exemple. On va supposer que la vitesse est de 1500 mètres par seconde et l'épaisseur est de 30 mètres. Et on suppose deux signaux de fréquence 100 et 50 Hz. Si on suit le calcul, on fait le calcul selon cette équation 461, on va trouver que le rayon de la zone de Fresnel est de 15 mètres pour 100 Hz et de 21 mètres pour 50 mètres. Ça veut dire que la résolution latérale est affectée aussi par la fréquence. Alors, on a une meilleure résolution horizontale bien latérale avec les hautes fréquences, comme c'était le cas pour la résolution verticale. Pour un réflecteur horizontal, la zone de réflexion est située à mi-chemin entre le géophone et la source d'énergie. Alors, si l'espacement entre les géophones est de, par exemple, 10 mètres ou 3 mètres, on va échantillonner la subsurface à 5 ou bien à 1 mètre et demi. Pour créer et recevoir les signaux de haute fréquence, on aura besoin d'une source d'énergie qui a tendance à produire un spectre à haute fréquence avec des énergies importantes, fusil, shotgun de calibre 10 pour l'exploration à faible profondeur. Des géophones de haute fréquence naturelle, 100 Hz, un sismographe avec des filtres passeraux de 100 Hz pour éliminer les basses fréquences.
Lorsqu'on utilise des géophones de haute fréquence et des filtres passeraux, une partie importante de l'énergie sismique est éliminée. Alors, il est souvent obligatoire de déclencher 2 tirs au plus, sommant, faire un stacking, sommant le signal entrant pour produire un sismogramme avec des réflexions discernables. Dans cette section, on va définir les modes de répartition de géophones. On va commencer par le premier mode, le split spread. Le mode split spread, avec un point de tir central, consiste à déployer une chaîne de géophones à droite et à gauche de la source d'énergie, enregistrer les données et varier le tir offset jusqu'à ce que la fenêtre optimale soit clairement délimitée. Après, une chaîne de 12 ou bien 24 géophones est enfilée le long d'une ligne GL1 de part et d'autre. Un ou plusieurs tirs sont pris sur la source d'énergie à partir de la source d'énergie E1. Après, la chaîne est déployée vers un autre emplacement de source énergie en E2 et ainsi de suite. Le mode split spread n'échantillonne pas tous les points sur les réflecteurs. Si une section sismique et une couverture continue sont visées, on utilise les modes COM et le mode CDP. Le deuxième mode est dit mode Common Offset. Comme son nom l'indique, on utilise un offset commun. Alors après des tirs, on va choisir l'offset qui va délimiter la fenêtre optimale, puis on va utiliser cet offset pour les tirs suivants. Alors, je vais supposer pour le premier cas que la source d'énergie est en E1. On a l'offset entre la source d'énergie et le premier géophone. On va faire les tirs et on va prendre juste la trace du canal du géophone 1. Et on va supprimer tous les résultats qui viennent des autres géophones. Puis, on va déplacer la source d'énergie vers E2. Ça veut dire que E1, E2 doit être la même distance entre G1 et le géophone G1 et le géophone G2. Puis on va faire les tirs. On va prendre la trace sur G2 et on va supprimer toutes les données qui viennent des autres géophones. Et ainsi de suite. Et on va obtenir un sismogramme sur cette figure. Alors, celle-là, c'est la trace sur le géophone 1, puis la trace sur le géophone 2, et ainsi de suite. Un point important à signaler ici, on se souvient de la définition de NMO. On avait dit qu'il prend en compte la variation de distance source géophone. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'offset ou bien source géophone E1, G1 égale E2, G2 égale E3, G3. Alors on n'a pas changé l'offset. Les sources géophones, ils sont les mêmes. Très bien. Alors on n'a pas cette forme hyperbolique de NMO. Par contre, qu'est-ce qu'on a? Si vous comparez celle-là avec la forme ou bien la géométrie du réflecteur. Alors très bien. Les données révèlent la géométrie du réflecteur. Quoique, il faut faire une correction statique qui est nécessaire pour supprimer les effets de l'élévation dans les positions des géophones et les variations de l'épaisseur et de la vitesse altération de la surface proche. Comme on l'avait vu, pour appliquer la méthode sur le terrain, premièrement, il faut déterminer la fenêtre optimale. Alors, ce sismogramme, il est pour une configuration d'intergéophone. L'intergéophone, c'est de 3 mètres. Et le premier offset, c'était 18 mètres. Alors, ils ont choisi pour fenêtre optimale cette distance. Alors, si on va... Alors, le premier géophone, il est à 18 mètres. Le deuxième, plus 3 mètres, c'est 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 et celui-là, ça devrait être 42. Alors maintenant, le Common Offset, ils vont choisir Common Offset, c'est 42 mètres pour toutes les distances sources géophones.
Ce sismogramme est obtenu à partir de la fenêtre optimale obtenue sur le sismogramme A. Une première remarque concernant water table, ou bien la nappe phréatique, il peut être confondu comme une réflexion. La même chose pour le début du ground roll. Alors que les réflexions, ils montrent une petite courbure, ce qui peut indiquer l'existence d'un relief. Alors, puisqu'on voit la même forme, bien la même courbure sur la réfraction, alors cela nécessitera une correction statique, ça veut dire topographie et altération. En résumé, veuillez noter les points suivants, s'il vous plaît. Ce qui pourrait être accompli ou bien atteint ou bien effectué en utilisant la méthode COM, vous pouvez examiner cette remarquable section, les hauts et les bas d'un substrat rocheux. Alors cette section, elle a été produite avec un marteau de 7,25 kg, de géophone de 50 Hz, un filtre Passo de 300 Hz et un sismographe de 12 canaux et bien sûr un ordinateur pour le traitement des données. Vous pouvez même étudier l'application de la méthode COM dans le cas de multiples réflecteurs. Un troisième mode dit CDP, Common Depth Point. Alors la source d'énergie, dans ce cas ici, il est placée à 1. On a les géophones qui sont notés G11, G21, G31, G41 et ainsi de suite. Le 1 est lié à la source d'énergie E1. Et on va enregistre un sismogramme. Après, on va déplacer la source d'énergie en E2 en gardant le même offset. Alors le géophone, ça serait ici G12, G23, G32, G42, ça veut dire le 2, il est lié à la source d'énergie 2. Puis on enregistre un sismogramme. Puis on va déplacer la source d'énergie en E3 et on garde le même offset. Alors ici, ça serait le G13, G23, G33 et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va remarquer que un certain point ici, par exemple celui-là, il peut venir, il est à mi-chemin entre la source d'énergie E1 et le géophone 5. Mais il peut appartenir à notre sismogramme, à mi-chemin entre la source d'énergie E2 et ce géophone. Et la même chose pour ce géophone, pour le tir 3, il est commun à ce sismogramme. Alors, on va aller étape par étape. Alors, la source d'énergie est placée en E1, on va faire les tirs. On va obtenir un certain sismogramme. Alors, si on cherche ce point-là, par exemple, il est collecté à partir du géophone 5. On déplace la source d'énergie à E2 et on fait les tirs. On va obtenir un deuxième sismogramme. Si on cherche pour ce point, il est le point réflecteur de ce géophone. Alors, c'est le troisième géophone sur les tirs E2. Même chose, on va déplacer la source d'énergie à E3 et on collecte un sismogramme. Si on cherche, par exemple, ce point, il peut venir à mi-chemin entre ces deux, entre la source d'énergie E3 et le géophone G13. Alors, vous pouvez remarquer, par exemple, si je vais chercher un autre point, celui-là, il peut être collecté à partir de représenter les trois. Alors, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, vous pouvez noter cette progression concernant les CDP. Alors, celui-là, c'est le 5e géophone, le 3e géophone et le 1er géophone. Si je cherche ce point, ça serait le 6e, 6, 4 et 2. Quelques notes concernant le CDP. Alors, ce CDP qui vient de 3 réflexions, elle est idéale pour déterminer le NMO associé à cette réflexion, car
toutes ces traces, ils viennent ou bien proviennent du même point réflecteur. De plus, si on corrige le NMO, on peut faire le stacking ou bien sommer ces trois traces pour améliorer l'amplitude des réflexions tout en réduisant le bruit indésirable.